Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu, que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez. J'espère de tout mon cœur et je souhaite que Dieu vous couvre avec sa miséricorde et qui vous facilite les épreuves par lesquelles vous passez. Nous passons tous par des épreuves. L'exemple des épreuves, ce sont des épreuves mentales et sentimentales et non pas physiques. Les épreuves physiques ne sont pas des épreuves, ce sont des résultats. Il faut le savoir. Parfois on dit, ah, il y a quelqu'un qui a une maladie. Oh, le cancer, on l'a amputé du pied, Alors on appelle ça des épreuves. Ouais, le pauvre, il passe par des épreuves. Ce ne sont pas des épreuves. Ce ne sont pas les épreuves, ce sont comment toi tu réagis. Ça, c'est intérieur. La réaction, ça vient du physique, du mental, du ressenti, des sentiments. Ça, c'est une épreuve. Mais le physique en lui-même, tout ce qui est matière, n'est pas une épreuve. C'est le résultat d'une minute d'inattention. Regardez bien, vérifiez bien, prenez l'information comme elle vient. Quelqu'un qui travaille, par exemple, et ça je l'ai vu de mes propres yeux, je l'ai pris en exemple, ça m'est venu comme ça là tout de suite, ça remonte à, j'avais 11 ans et j'ai vu les Français qui sont venus pour draguer, si vous voulez, une traversée d'eau où ils ont fait un pont entre deux endroits. Et donc, elle a été construite, lors de la colonisation tunisienne. Sauf que les choses se sont accumulées, les pierres, les courants d'eau ont amené des choses à l'intérieur de ce canal artificiel, et donc il fallait le draguer. Or, les gens de là-bas n'ont pas ni les moyens ni la connaissance pour draguer ça, et ils ont apporté une entreprise qui a été mandatée par l'État, qui va venir draguer. Donc, qui va faire le sale boulot? Bien sûr, ce sont les habitants qui habitent sur place. C'est eux qui vont travailler pour 3 fois rien, mais les autres vont donner les machines. Or, ces gens-là ne sont pas compétents. Ils ne savent pas travailler avec ces machines et ils ne savent pas qu'il y a un danger. L'entreprise qui a apporté ces choses les a apportées et elle a été payée et mandatée par l'État. Elle est assurée. Donc l'assurance derrière, elle couvre tout, tranquille. Les habitants, c'est eux qui vont souffrir. Alors, est-ce que ça, c'est une épreuve ou c'est une ânerie? C'est d'une part de la ruse, d'une autre part c'est le pouvoir, mais les habitants vont subir leur propre ânerie. Donc il va travailler sans couverture, sans matériel, sans couvre-genou, sans couvre-pied. Il va pas faire attention parce qu'il ne le sait pas. Et donc à un certain moment, nous étions là avec notre canne à pêche en train de pêcher. Nous regardons la drague, comment elle sort les pierres d'en bas et elle met en haut. Et puis après, il y a un bateau qui part. Et tout d'un coup, on voit le gars que nous connaissons puisqu'il habite avec nous, dans le quartier. Et qu'il y a un fil qui était là, il était en train de manipuler des câbles en acier, et il a eu le pied coupé. Alors, ici, je vous pose la question, est-ce que c'est une épreuve? Elle est où l'épreuve? L'épreuve, c'est pour ses parents. C'est pas pour lui. Lui, c'est une conséquence. C'est pas une épreuve, c'est une conséquence. C'était un âne avec des grosses oreilles, qui n'avait pas la connaissance des lois, n'avait pas la connaissance de la sécurité et n'avait pas connaissance du Coran, puisque le Coran, il te dit « Wala tulqu anfusikum ila tahluka » je vous ai donné un cerveau, pensez avec ça et ne vous jetez pas dans la gueule du loup. Alors, l'épreuve, elle est toujours sentimentale. L'épreuve, elle est toujours pour les gens qui sont autour de toi, et l'épreuve est autre. Aujourd'hui, j'ai décidé, Inch'Allah, de vous parler de Adam. Alors tout le monde attend Adam, qu'est-ce qu'il va faire? Quel est le verset qui va nous raconter comment Adam est allé, machin? Alors, je vous le dis tout de suite, c'est pas la peine de jouer avec vos nerfs, il n'y a aucun verset qui est clair, écrit noir sur blanc, comment Adam a marché sur
terre, enfin marcher, il a toujours été sur terre, mais comment il est sorti de cette bulle de confort pour sortir aucun, nul. Mais à travers les autres écrits, il nous donne des petits indices. Aujourd'hui, je vous ai choisi le numéro 26 de la sourate Al-Ma'idah. Le premier chapitre, le deuxième chapitre, pardon, qui s'appelle Al-Ma'idah. Le troisième chapitre, excusez-moi, oh là là, j'en perds mes repères. Alors, Al-Ma'idah, c'est le numéro, alors nous avons Al-Fatiha, Al-Baqara, Al-Imran, Al-Nisa, Al-Ma'idah numéro 5. Et donc, le verset est le numéro 26 de la Ma'idah. Al-Ma'idah, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de table. C'est une table. Alors, c'est quoi comme table? Ikea, c'est une table Roche-Beaubois. Alors, une table, c'est un endroit où on met la bouffe et on est assis autour de bancs ou de chaises, où elle peut être basse, elle peut être haute, où il y a deux. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de Maïda? Elle vient d'où et pourquoi il y a un verset qui s'appelle Al-Maïda? Est-ce que c'est judicieux aujourd'hui de vous expliquer Al-Maïda? Non, mais au moins le nom, pourquoi Al-Maïda et qu'est-ce que le verset de Adam va faire ici? Il y a toujours un lien, toujours un lien. Sachez que le nom de la sourate qu'elle porte a toujours un lien avec ce qu'il y a dedans. Elle n'a pas été choisie, le nom n'a pas été choisi comme ça par hasard, tu vois. Comment on va l'appeler? On va l'appeler le Maïda. Tout tourne autour de cette Maïda, tout tourne autour de cette table. Sachez que les apôtres et les gens qui ont suivi Isa ibn Maryam, quand ils se sont assis ensemble et que Isa a senti que il a été prévenu par Allah Azza wa Jal, il a senti que c'était la fin, donc il a dit, venez, je vais vous dire comment ça se passe, et peut-être que vous ne me verrez pas, parce qu'il y a une traîtrise qui se met en place, et que les Romains vont tatati tatata, bref, on ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ils lui ont demandé, il lui a dit, dis à ton Dieu. Alors, c'est toujours la même chose avec les Juifs. Toujours, dis à ton Dieu. Ils ne disent pas, dis... Excusez-moi. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Pour les gens qui m'ont dit, rahmakallah, je leur dis, hadana wa hadakumullah wa aslaha balana wa balakum. La première des choses qu'a fait Adam quand il a été créé, il a éternué. Cet éternuement, c'est comme c'était le coup de contact pour que le corps retravaille. Et jusqu'à aujourd'hui, quand on éternue, il y a des choses qui marchent tranquillement. Et ce coup de fouet qu'il est donné fait en sorte que le corps redémarre. Et si même il y a un petit caillou ou un truc comme ça, le corps va faire en sorte de déboucher tout ça. Donc c'est une baraka d'Allah Azza wa Jal qu'on revit tous, parce que Adam la vit, donc nous on la vit automatiquement. Et pour l'anecdote, c'est que quand il a éternué, cet éternuement, c'était le résultat du souffle qui a dedans. L'âme, les informations qui ont été soufflées dedans pour qu'il puisse revivre. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Alhamdulillah ». Alhamdulillah, que Dieu m'a donné ce corps, puisqu'il était conscient, mais il était sans corps et sans esprit. Donc Dieu lui a donné tout ça. Et il a dit, Alhamdulillah, les anges lui ont dit, à ce moment-là, quand ils étaient en prosternation, ils lui ont dit, Rahamakallah, Rahamakallah, Rahamakallah. C'est bien ça. Dieu t'a accordé une miséricorde que nous n'avons pas nous. Il leur a dit, Hadana wa hadakumullah. Ce sont les premiers mots après Alhamdulillah que Adam prononce. C'est Hadana wa hadakumullah. Que Dieu nous montre
ce qu'on doit faire avec cette miséricorde et qui vous montre à vous comment faire votre travail. Hadana wa hadakumullah. Al-hidayah, c'est montrer. Montrer. Ya am al-police, monsieur le policier, s'il vous plaît, ehdini at-tariq, s'il te plaît, ehdini at-tariq. Alors, tu vas tout droit, tu tournes à gauche, et là en face tu as la mosquée, ou la boutique, ou la gare. Ah, merci. Donc le policier, hadak. Al-hidayah, c'est montrer. Alors, le hidayah, c'est bien sûr, c'est des niveaux. Il y a le hidayah de tout en bas, et il y a le hidayah d'Allah Azza wa Jal qui n'est pas à la même hauteur. C'est pour ça que l'éternuement est recommandé pour que c'est un droit de dire à celui qui éternue devant toi, Rahmakallah, Rahimakallah. C'est le mot qu'a prononcé les anges. Alors, revenons, Inch'Allah, al-Ma'ida. Ils lui ont demandé, ils lui ont dit, tu sais quoi, dis à ton Dieu qu'il fasse apparaître, alors en arabe, descendre. Mais descendre, c'est toujours le même problème. Descendre, c'est en haut, en bas. Il n'y a pas d'en haut et d'en bas. Mais c'est écrit comme ça en arabe, descendre. Descendre, ça veut dire apparaître. Ah, il va faire apparaître. Est-ce que cette Maïda, il y a quelqu'un qui l'a cuisiné en haut et machin? Non. Donc, le mot descendre en arabe, ça veut dire qu'elle est dans un étage, qu'il y a des gens qui sont, ou des anges qui sont en train de préparer la bouffe et machin, et vas-y que je te raconte des feuilles de vigne avec du riz et des machins, ou alors, ce qui est plus acceptable dans la tête, c'est que elle apparaît. Si elle apparaît, elle était là déjà. Donc tout a été créé à l'avance et rien n'est arrivé. Bien. Dis à ton Dieu qu'il nous fasse descendre ou qu'il nous donne ou qu'il fasse apparaître une table remplie de tout pour que ça puisse être pour nous un jour de fête. Un jour de fête. Ce jour de fête, jusqu'à aujourd'hui, ce qui est important, chez ce qu'on appelle nous Al-Gawri. Gawri, le mot Gawri, c'est les juifs qui les utilisent, mais tous les catholiques en général, et les chrétiens plutôt, tous les chrétiens aiment s'asseoir et se réunir autour de cette table. Ça a été pour eux un emblème, la table est importante chez eux, le repas est important chez eux, cette assise autour de cette table est très importante puisque c'est autour de cette table que tout s'est joué la fin de la présence de Isa ibn Maryam sur terre. Elle a été autour de cette table. Ils en ont fait tout un truc où il y a du vin, des machins, du cochon. Ça a été bien sûr rajouté, mais sachez que cette Maïda, il y a eu un miracle, une intervention, et il leur a tout dit avant de partir. Il n'a pas été tué, bien sûr. Ils n'ont jamais touché à Isa. Ils ne pourront jamais le toucher. Il y a eu quelqu'un d'autre qui a pris son apparence et sa place, et tout le monde l'a vu, bien sûr. Bien. Tout ça, laissons de l'autre côté. Alors, Al-Ma'ida, toute cette Ma'ida, tout ce qu'il y a autour, tous les paraboles qu'il y a autour de cette table, sont camouflés dans le nom de Ma'ida, table. La table, on met dessus, la table, on s'assoit autour, la table, elle nous sert, la table, elle va être fabriquée, la table est importante dans une maison, s'il n'y a pas une table, ainsi de suite. Donc, toutes ces paraboles, tous ces sens, ils sont expliqués dans Sourate Al-Ma'ida, y compris ce qu'il y a eu entre les fils de Adam, les premiers, et c'est parmi les seuls indices qu'on a qui nous donnent comment ça s'est passé avec Adam, qui y avait sur terre et comment. Adam a été jeté du cocon où il a été, et hop, le cocon est parti, et là, il va ressentir ce qu'on appelle le froid, la faim, le nu, la chaleur,
il a mal aux pieds parce qu'il marche sur des cailloux, donc il va ressentir tous les sentiments et les sensations qu'il n'avait pas avant, et tout va fonctionner. Le sens, tous les 5 sens vont fonctionner à ce moment-là, les odeurs, le regard, l'écho, le toucher, les goûts. Il va avoir faim, il va avoir le ventre qui gargouille, il va demander qui est ici pour lui montrer, puisque c'est le seul être humain sur Terre, et il ne retrouve pas cette Ève, mais il a des souvenirs. Ces souvenirs viennent de là où il était dans le cocon. Or, quand le cerveau et le corps sont sortis de ce cocon, il va comme s'il était dans un rêve et il va se réveiller. Nous le vivons nous aussi. Nous le vivons nous aussi quand on dort. On rêve qu'on a marché je sais pas quoi, et puis on a respiré sous l'eau, et puis il y a un cheval qui court derrière et un lion qui veut te manger la patte. Il y a des rats, il y a des machins, il y a des trucs, on ne comprend pas ce que c'est. Et donc on se dit, ouais, c'est parce que hier j'étais fatigué, et puis voilà. Mais c'est ce que a subi Adam, nous le subissons aussi, puisque on a été d'accord qu'il n'y a pas de temps, quoi. Le temps n'existe pas, le passé et le futur, il est en même temps, tout se passe en même temps. Donc on fait et on vit la même chose que Adam depuis qu'il est né. Il n'y a que nous, regardez, nous et eux. L'histoire des 2 fils de Adam qui se sont pris la tête va nous donner quelque chose. D'abord, eux, ils sont issus d'un accouplement. Ils sont issus d'un accouplement. Donc, ils sont comme nous. À une différence près, bien sûr. Ils sont comme nous. Et ils vont se battre pour quelque chose que nous vivons tous les jours. Donc, nous sommes les fils de Adam. Quand il dit Watlu, alors le verset numéro 26 de la Maïda dit Watlu ya Muhammad, ou bien nous. Muhammad ou bien nous. Le Coran est venu pour Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On est bien d'accord. Donc, ici, excusez-moi, je cherche un. C'est pas grave. Alors, ici, le Coran a été donné à moi. Il lui dit Yas'alunaka, par exemple, Yas'alunaka an telle et telle chose. D'accord. Mais si notre prophète est mort et que nous lisons cette phrase, Yas'alunaka an, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu te poser la question? Muhammad, alayhi salatu salam, ils vont venir lui poser la question. Mais est-ce que toi, ils vont te poser la question? Oui. Oui. Ils ne poseront pas la question à quelqu'un qui ne connaît pas. Ils poseront la question à quelqu'un qui connaît. Et s'il connaît, c'est que forcément, il a lu le Coran. Donc ici, Watlu alayhim. Ah, le mot atlu, tala yatlu, tilawa. At-tilawa, ici, ils nous ont dit que tilawa, c'est tu sais, le chant du Coran. C'est pas ça du tout. At-tilawa, c'est raconte-leur avec des preuves et non pas raconte-leur une histoire pour dormir. Raconter, c'est tu dois absolument leur enseigner cette histoire. Enseigner quoi? Quand la phrase dit Watlu alayhim naba'a bani Adam إذ تقربا بقربان فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر. Ah, ici, c'est simple, c'est très... Il y en a un, et tous les deux, ils ont apporté ce qu'on appelle un sacrifice. Un agneau, une vache, on ne sait pas, un animal, on ne sait pas, d'accord. Il y en a un, Dieu a accepté. L'autre, pas. Comment on sait que Dieu a accepté? Et pourquoi eux, ils donnent un sacrifice? Et pourquoi il y en a un qui a dit à l'autre, je vais te tuer, et l'autre, il lui a dit,
Allah n'accepte que de ceux qui sont pieux. Il y a énormément d'informations dans ce verset qui va te donner des informations sur la venue de Adam, enfin la sortie de Adam du cocon de confort où il a été pour sortir. La première des informations, nous savons qu'il a retrouvé Hawa, Ève, et qu'il a fécondé. Si le mot est fécondé, là, il l'a mis enceinte. Ah, et ici, il faut savoir où, comment. Où et comment. Il y a des signes. Où ça? En Inde, en Afrique, ça a été où? C'est important pour les gens de maintenant de savoir comment ça s'est passé, tout ça, pour qu'ils sachent, Adam, sur Terre, comment ça se passe, pourquoi nous, on est comme ça, et que représente Adam. Il est devenu, c'est le navire de tous les êtres humains, c'est le géniteur de tous les êtres humains, et il n'a jamais été géniteur. Quand il est sorti du cocon, il est devenu géniteur. Il ne l'a jamais été avant. Donc Allah lui a montré ses cellules seulement, et il les a remis dans ce corps qui va devenir de chair, vraie chair, quand le cocon, hop. Donc, il ne va pas retrouver Ève. Il va la chercher très longtemps. Et leur point de rencontre va être au centre. Il va être au centre. Quel est le centre de la Terre? Où est le centre de la Terre? Où est le centre de cette gravité? Le centre de cette gravité est la Mecque. Pourquoi je dis ça? Parce que je suis musulman? Parce que l'autre, il va le dire, oui, mais c'est Lourdes. Et l'autre, il va te dire, non, 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 c'est Jérusalem. Tu vois, chacun va tirer sur son petit truc, il va dire, ah non, 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 mais... ah ouais, Bouddha, il va te dire, non, non, c'est le Népal, hein, il n'y a pas de... cherche pas loin, hein, c'est le centre. Le souci, c'est que la Mecque que vous voyez maintenant, les murs ont été construits par Ibrahim. Et le reste a été fait, la Mecque a été détruite 2 ou 3 fois pour être reconstruite, elle a même été inondée. Le souci qu'il y a, ce que vous ne savez pas, c'est que le socle de la Mecque est, depuis la création, est là. Et c'est pas un socle de 2 mètres, c'est un socle infini jusqu'au centre de la Terre. Si vous voulez vérifier, enfin si on vous laisse vérifier, vous avez des appareils qui peuvent voir à travers, avec des sondes, à travers la Terre. Regardez voir le centre de la Mecque, vous allez voir que c'est un socle qui va jusqu'en bas, qui est naturel, qui n'a pas été construit par un être humain. Donc ce socle-là, c'est le centre de la Terre. Maintenant, on va découper la géographie que vous avez sur Maps. On va la découper avec le ciseau et on va rassembler tous les trucs en enlevant bien sûr l'usure des plages, l'usure que l'eau a fait, puisque aussi c'est un verset coranique. Alam tara, est-ce que tu ne vois pas? Regarde, ouvre les yeux. Tu ne vois pas qu'on vient, taraf al-ard, on vient à la terre, fananqusuha min atrafiha. Oh, tu vois pas qu'on vient à la terre et qu'on la grignote tout autour. Aussi, c'est un verset, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas, ça y est, on a compris. Non, 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 il y a des sens cachés dans le grignotage. Pourquoi il vient de l'extérieur, pas de l'intérieur? Pourquoi il vient pas d'en bas? Donc tout ça, c'est scientifique et c'est la science qui va venir découvrir tout ça. Beaucoup d'informations je vous donne aujourd'hui, mais je n'ai pas le choix. Je fais le plus simple du monde. Croyez-moi, il y a plus simple que ça. J'ai beaucoup de mal à trouver la simplicité dans ce que je vous dis. Et pourtant, ça semble pas évident. Mais disons que, regarde, donc on va rassembler ce truc-là, le monde, avec la terre, en enlevant bien sûr la banquise. La banquise, c'est pas une terre. La banquise n'est pas une terre. Nous parlons de terre. La terre, l'argile, tout ça. On va les rassembler, vous allez trouver qu'il y a, pas un rond exactement, c'est à peu près une motte, une distance de terre en rassemblant l'Afrique du Sud,
avec l'Afrique du Nord, avec l'Asie, on va remettre l'Asie en place, on va remettre l'Australie, on approche l'Amérique latine et l'Amérique et la moitié du Canada, on va les rassembler pour trouver le centre de gravité de cette terre, non pas l'eau, cette terre, c'est ce petit carré qui s'appelle la Mecque. La Mecque, sachez-le, il n'y a aucun oiseau qui passe sur ce carré. Aucun. Il y a une attraction telle, forte, qu'il passe tout autour, mais jamais au-dessus. Il n'y a aucun avion qui passera au-dessus de la Mecque. Il passera toujours à côté, le satellite prend la photo, mais jamais au-dessus. Vous ne trouverez jamais une photo de la Mecque au-dessus. Il y a quelques-uns qui ont été autorisés à aller dessus, comme par exemple Bilal, comme les gens qui ont construit ce toit, ils ont été autorisés. À part ces gens-là, personne. Et ceux qui ont fait le toit ont eu la garde. Jusqu'à aujourd'hui, la clé a été donnée à une famille. Jusqu'à la fin des temps, ils auront toujours... Non, on ne lit pas l'avenir. C'est le prophète qui a donné la clé de la Mecque à une famille. Et cette famille-là, elle aura la clé jusqu'à ce que la fin soit prononcée. Personne au monde ne pourra ni prendre la clé, ni forcer, sauf si cette famille ouvre pour qu'ils rentrent un petit peu, essuyer, ou je ne sais pas ce qu'ils font, ils se branlent, ou je sais pas, j'en ai rien à foutre de ce qu'ils font, El Saoud, je sais pas quoi, mais même la famille royale qui est là-bas ne peut pas leur prendre la clé, c'est l'ordre du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'ordre de Dieu en premier, cette famille gardera la clé de cet endroit qui est un socle pour le monde. Donc voilà par exemple l'histoire de cette Mecque, l'histoire de cette attraction et comment maintenant on va attaquer le sacrifice. Ils vont aller là-bas d'abord se reproduire parce que c'est là-bas que tout commence. Il faut un commencement et le commencement il doit être à la hauteur du premier qui va venir. C'est Caïn, Abil, Caïn. Il est évoqué dans la Bible, il est évoqué dans le Torah, mais nous ici on est dans le Coran. Qabil, Wahabil, ce sont les premiers qui ont eu naissance. Après, il y aura bien sûr des femmes. Pourquoi il y aura des femmes et pourquoi je suis sûr qu'il y aura après des filles? Parce qu'il n'y a personne sur terre. Les premiers vont s'accoupler ensemble. Il n'y a pas d'histoire de sœurs et frères. Seule la mère est intouchable. Seule la mère est intouchable. Et c'est ce qu'on appelle l'ordre de la femme à l'époque. Donc le premier ordre sur terre, celle ou celle qui va prendre les décisions sur terre, c'est Hawa, c'est Ève, c'est pas l'homme, parce qu'il vient de commettre l'irréparable et il vient de la faire sortir du cocon. Et à ce moment-là, il va souffrir et il va souffrir seul. Elle, ici, elle va commencer à lui donner sa descendance. C'est les graines qu'il a en lui, et ils vont sortir, et à fur et à mesure du temps, la terre va être peuplée. Mais ici, on va s'arrêter dans Al-Maïda, où je vous ai donné énormément d'informations qui, pour vous, semblent n'ont pas de rapport entre eux. Détrompez-vous, tout est en rapport. Vous allez voir petit à petit, ayez de la patience s'il vous plaît, parce que les choses doivent être comprises. Si les choses ne sont pas comprises, on n'arrive à rien. Apprenez à vos enfants, dites-leur de ma part, celui qui a compris a tout appris. Celui qui a compris a tout appris. C'est pas parce qu'on est allé à l'école qu'on comprend, et on n'est pas allé à l'école qu'on ne comprend pas. Détrompez-vous, la compréhension n'est pas attribuée à l'école. L'école, c'est un endroit où on peut apprendre des langues, où on peut apprendre les chiffres et les lettres, mais la compréhension des choses, on l'apprend sur le tas, dans la vie dans laquelle on vit, à partir des sentiments
on apprend à faire et à formuler des phrases qui nous permettent de nous exprimer pour que les autres comprennent ce qu'on dit et que nous comprenons ce qu'ils disent. Et c'est ça le but, le Coran est là pour que tu comprennes ce qui a été dit dedans, tout simplement. N'ayez aucune crainte pour les gens qui ne savent pas lire, écrire, comme une sœur qui m'a écrit « Je ne sais pas le lire, je ne sais pas l'écrire, je ne sais pas le parler. » Tu sais le parler, tu sais le lire et tu sais l'écrire, sauf que tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Écrire, je sais ce que tu dis. Écrire, ça veut dire, je ne sais pas lire et écrire. Le prophète a dit la même chose, je ne sais pas lire. Et pourtant, il lui a répété la phrase 3 fois. Lis, lis. La lecture, tu sais lire en arabe, tu sais écrire en arabe et tu sais parler en arabe. Puisque parler en arabe, c'est pas utiliser les lettres et le son et la tonation des arabes. Non, c'est dire, voilà, il y a telle et telle chose que j'ai vue, telle et telle, qui est écrite apparemment dans le Coran. Moi, je ne sais pas lire les lettres, mais je sais que l'information est là. La ilaha illallah, c'est que tu parles en arabe. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.